chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz sur Fréquence Plus. Totem, c'est celui qui dit qui est. Bien sûr, oui, mais bien sûr. Oh, la menteuse, elle est amoureuse. De mieux en mieux, Cynthia s'en va ce matin. 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6. Oui, cueillir des cerises, je connais. Mais qu'est-ce qui te prend? Bah quoi, ça fait du bien de retomber en enfance. En plus, on va pouvoir le faire sans complexe ce dimanche grâce à Aldebert qui nous donne rendez-vous pour ses enfantillages de... 7, 8, 9 dans mon panier. 9. Oui, bon, ça va, on a compris. Bonjour Aldebert. Bonjour. Plus d'1 an de tournée déjà passée, des dizaines de dates prévues. Tout va bien Aldebert? Bah oui, c'est une tournée qui a démarré en octobre. On a dû en faire plus d'une centaine là, et puis qui va s'étendre jusqu'à 2015-2016. Du coup, c'est un spectacle qui évolue aussi beaucoup sur la route. Et puis à chaque fois c'est génial parce qu'on est dans une énergie qui est celle du jeune public, donc c'est toujours très très vivant, quoi. Je sais que tu t'interroges beaucoup sur les problématiques également des enfants aujourd'hui. C'est parce que les enfants sont un peu plus ouverts, vont un peu plus vite d'esprit au jour d'aujourd'hui qu'avant? Je sais pas, je pense pas qu'ils aient tant changé que ça finalement. Après, les phrases que nous on surprend à dire en adulte, qu'aujourd'hui les enfants sont comme ci, c'est comme ça. Je pense que nos parents devaient se dire les mêmes, et nos grands-parents, etc. C'est toujours pareil. Les sociétés progressent ou régressent, mais il y a toujours ce décalage, et on est toujours surpris en fait de voir grandir les gamins, mais je pense que l'enfance est toujours quelque chose de merveilleux, quelle que soit la société et ce qui se passe autour. Donc moi je travaille autour de ça, autour de l'imaginaire. Après, ça n'empêche pas de traiter de sujets qui peuvent être sérieux, des fois même un peu délicats. Faut en parler aussi, mais voilà, il y a toujours une espèce de folie qui me plaît beaucoup en fait. Il rêvait de quoi le petit Aldebert lorsqu'il était enfant? Devenir ce qu'il est aujourd'hui? Pas du tout, non, pas du tout, parce que je pensais pas du tout me destiner à ce métier. Moi, je viens plutôt de l'image. Mon père était dessinateur, donc j'ai fait après pas mal de photos, de vidéos. Tout ça me sert beaucoup aujourd'hui parce qu'écrire des chansons, c'est fabriquer des images. Quand on écoute n'importe quelle chanson, on imagine des choses. On fait toujours des images dans sa tête. On imagine des gens qu'on connaît, des situations qu'on aimerait vivre. On pense à des choses passées, des trucs comme ça. Donc tout ce qui est musical est très très lié à l'image. Du coup, moi, ça me sert beaucoup et je me complais vachement là-dedans, en fait. Et alors, est-ce que ça veut dire que dans 10 ans, Aldebert, quelque part, il sera peut-être ailleurs, peut-être plus chanteur, mais dans un autre univers? Je sais pas si je ferais vraiment des choses très différentes, mais en tout cas, ça peut être un autre médium. C'est-à-dire que là, c'est la chanson. Là, j'ai un projet aussi d'écrire des histoires illustrées. Donc de décliner un peu les personnages de mon univers sur d'autres formats, et ça me plaît vachement en fait d'essayer de varier. Je vais aussi participer à l'écriture de musique de court-métrage jeune public d'un festival de court-métrage du monde entier, et du coup voilà, ça c'est le genre de petites aventures parallèles que j'ai envie d'investir à fond. Vu toutes les dates que tu nous annonces, tes projets, est-ce qu'il y a encore de la place pour un Aldebert enfantillage 3? Ouais, je pense. Il y a déjà des choses dans mon ordinateur. je suis en train de bosser là-dessus, pour tout vous dire, en fait là. Et du coup, voilà, moi je me fixe pas dans mon métier. On n'a pas vraiment de plan de carrière. Hein, c'est un peu on se projette un peu à court terme. Après, je pense évidemment à la suite, mais on sait pas. On peut pas décider de ce qui va se passer parce qu'on sait pas si on va avoir des idées et tout ça. Donc, il faut vivre des choses, il faut vivre des expériences, il faut rencontrer du monde. La musique permet tout ça. Mais c'est ce qui donne les chansons en fait. Donc voilà, là j'ai des idées en ce moment, donc je profite des quelques jours à la maison avant de repartir pour écrire des trucs, et puis voilà. Mais je sais pas comment ça va se passer. J'ai pas de projet de carrière, de tout ça, quoi. Nous, notre projet, c'est de le rejoindre ce dimanche, salle Marcel Samba à Chalon-sur-Saône, pour voir ce spectacle magique et magnifique. 1, 2, 3, soleil. T'as bougé, Cynthia, vu? Mais c'est pas drôle.